synagogue et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la synagogue des Chassidim de Belz. Alors aujourd'hui, nous entamons le dernier chapitre de cette histoire des synagogues où nous avons passé quelques semaines ensemble, et ce dernier chapitre va être consacré à l'histoire de la synagogue de Belz. Alors c'est une histoire un peu spéciale parce que tout de suite les gens vont dire comment à Belz il reste une synagogue, et non, il ne reste pas du tout de synagogue à Belz, elle a été détruite. Mais c'est une histoire spéciale et c'est pour ça que je voulais la raconter pour clore cette série. Cette synagogue de Belz, qui était le centre donc de la chassidoute de Belz dont nous allons parler, a été en quelque sorte reconstruite à Jérusalem de nos jours. Elle vient d'être inaugurée il n'y a pas très longtemps, lors des dernières fêtes, c'est-à-dire lors des derniers Yamim Doraim, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Les chassidim de Belz ont déjà pu aller prier à l'intérieur de cette synagogue, et c'est cette histoire que je voudrais vous raconter, parce que cette histoire fait le lien entre l'ancien monde, le monde qui hélas a été détruit au moment de la Shoah, et le nouveau monde en Israël, avec cette transplantation de synagogue. Comme nous l'avons vu déjà hier, les gens de Djerba ont en quelque sorte transplanté leur synagogue. Mais d'abord, la leur, elle existe encore. D'autre part, comme je l'ai dit, ils n'ont reconstruit que l'intérieur de Djerba. Alors que là, nous allons voir que nous assistons à une histoire toute particulière, c'est-à-dire la reproduction exacte de ce qu'avait été Belz. Alors, il faut un petit peu, peut-être nous parlerons dans une deuxième émission, ou déjà peut-être aujourd'hui, de ce qu'est cette dynastie de Belz, mais nous allons tout de suite parler directement de ce qui fait l'objet de ces émissions, c'est-à-dire la synagogue. Cette ville de Belz était située en Galicie, et qui est actuellement en Union soviétique, et elle était le centre d'une chassidoute très importante. Ce qu'il s'était passé, c'est qu'on nous verrons, il y a une dynastie qui s'est fondée dans cette petite ville, et qui a été une dynastie florissante, et qui a, pendant les fêtes, vous voyez, afflué de nombreux chassidim dans cette localité. Ce qui s'est passé, c'est que il y a peut-être quelques années, à l'occasion d'une inauguration, il y a un de ces chassids de Belz qui s'appelait Chaim Lefkovitz, qui était un étudiant dans une yeshiva, a commencé pour le rebbe actuel de Belz de faire des recherches et de mettre ensemble tout un tas de documents qui rappelaient le monde ancien, le monde détruit par les nazis, tout ce monde de cette petite shtetl, de cette petite ville de Belz. Et à un moment, cet étudiant de cette yeshiva, qui avait bien avancé dans son travail, a présenté son travail au rabbi, et il lui a demandé un petit peu ce qu'il en pensait. Alors, peu à peu, cette collection, le rabbi était content, cette collection a continué, et cet étudiant d'yeshiva, c'était il y a vraiment quelques dizaines d'années, a laissé ses archives, et il est arrivé, il y a quelques années, dans les années 60, un nouveau rebbe de Belz. Ça, on le verra au moment de l'histoire de Belz, et lui a été très 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 intéressé par cette collection d'archives. Il faut savoir que l'actuel rebbe de Belz, qui est monté sur cette trône de cette chassidoute très jeune, puisqu'il avait 15 ans, est un rebbe très dynamique, assez jeune, puisqu'il est né dans les années 50, il est quelqu'un vraiment de dynamique, et qui, sous son impulsion, dirons-nous, on peut dire que sa chassidoute s'est beaucoup développée. Et en revoyant un petit peu toutes ces anciennes archives, et en développant ces archives, puisque l'actuel rebbe de Belz avait beaucoup demandé qu'on développe ces archives, il a eu une idée. Qu'est-ce qu'il a eu une idée? En voyant à peu près les 10 000 livres qui étaient réunis dans ces archives de Belz, il a eu une idée, qui est une idée de reconstruire la synagogue de Belz telle qu'elle était dans sa petite ville de Galicie.
Alors, c'était un peu compliqué parce que même bien qu'il y avait quelques documents, dirons-nous, comment on peut dire, des documents écrits, puis il y avait des descriptions, il y avait un petit peu des images, on ne peut pas dire que le portrait de cette synagogue de Belz était très clair. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pendant des années, deux de ses étudiants, celui dont j'ai parlé, c'est-à-dire il y avait deux étudiants, Lefkowitz et un autre qui s'appelait Padaï, ont commencé non seulement à consulter les archives, mais ont commencé à aller faire des interviews à travers Israël, chez des anciens résidents de Belz, pour leur demander comment étaient les anciens locaux de la synagogue. Et à travers tous ces témoignages, ils ont peu à peu bâti une maquette. Alors, c'était assez drôle parce que les gens disaient, ah ben non, là, vous voyez, ils montraient la maquette aux gens et puis les gens disaient, ben non, pas du tout. La fenêtre, là, elle était beaucoup plus à gauche et puis ils disaient, non, là, la porte, elle donnait pas comme ça, elle ouvrait comme ça. Et à travers tous ces témoignages, à travers les documents écrits, ils ont reconstitué, en quelque sorte, le modèle, la synagogue de Belz, telle qu'elle était avant que les nazis viennent et la détruisent. Kinder שיהיו verbracht. Belz, meine Städte der Belz, eine Hure, meine Stiebele, mit alle Kinderlech dort gelacht. Schabes pfleg ich laufen dort mit die Jüngeler gleich und sitzen hinter den grünen Bäumen bei dem Teich. Belz, meine Städte der Belz, meine Heimele, wie ich hab gehabt, die schöne Chaläumes Asaf. Erzähl mir Halte, erzähl mir geschwind, weil ihr will wissen, alles erzählt. Wie seht euch du Stiebele, hoi, wo's hat amul geglanzt, zu blieb noch dus Beinmele, wo's sich hab verpflanzt, dus Stiebele ist Bon, bien sûr, tout le monde a reconnu la fameuse chanson Mein Städtele Belz, mon petit village de Belz. Et donc, on en arrive à un moment où la synagogue est quasiment reconstituée sur le modèle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé deux choses. Et la première chose a été que le Rebbe actuel de Belz a donc fait entreprendre des travaux, les travaux qui ont donné, en cours des années, la synagogue de Belz telle qu'on peut la visiter aujourd'hui à Jérusalem. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le Belzer Rebbe a été là pour vérifier à chaque
étapes de cette construction, comment cette synagogue avançait, et comme il savait qu'il voulait absolument que cette synagogue soit vraiment, que le building, la construction soit fait, ce qu'on appelle les Shem Shamaim, pour le nom du ciel, comme on dit, le Rebbe venait lui-même, après lui-même, couler du béton pour certains endroits, comme le Mikvé, comme les Hotzarot, et que chaque fois que le Rebbe venait un petit peu pour mettre la main à la pâte ou dans le ciment, eh ben il y avait un grand Lechaïm avec tous ces chassidim. Et cette chose donc a donné une grande synagogue, la synagogue de Belz, qui est vraiment sur la réplique et qu'on peut visiter de nos jours à Jérusalem, où on peut aller prier. Et puis on va continuer, puisque on avait déjà reconstitué la synagogue de Belz, fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette synagogue, elle a été reconstituée à la grandeur normale, c'est-à-dire à l'échelle, elle a été faite exactement la même chose. C'est la même synagogue que les chassidim voyaient à Belz avant la guerre en Galicie, quand ils venaient voir leur rabbi. Et puis ils se sont dit, puisque déjà on a reconstitué la synagogue, allons-y gaiement, et ils se sont mis à reconstituer en petit c'est le prochain projet, dirons-nous, le Shtetl de Belz. Alors de nouveau, on a fait appel aux souvenirs des Israéliens qui étaient originaires de là, et alors on a commencé à dire, alors celui-là se souvenait de la route qui prenait au marché, et bien entendu, comme les Juifs sont jamais simples, alors par exemple il y en a un, on raconte un article qui a dit, oui, là je me souviens, il y avait une boutique, moi j'y allais jamais parce que son propriétaire, j'étais pas d'accord politiquement avec lui, donc j'évitais sa boutique, mais je me souviens bien qu'elle était au coin de telle rue. Et actuellement, donc le modèle du Shtetl de Belz est en train d'avancer, et il devrait être reproduit, mais là à une échelle réduite. On a parlé d'un 50e, un 500e, enfin les choses ne sont pas encore très très claires. Néanmoins, il y aura une reconstitution de tout Belz, avec au centre bien entendu le plus beau, c'est-à-dire sa synagogue, qui, on va le voir, est une synagogue très 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 grande, et qui elle sera exactement donc, et qui est déjà la réplique de ce qui était dans le Shtetl de Belz. Alors, ça, c'est un peu pour vous parler de la synagogue. On en reparlera de la synagogue, parce que il faut savoir un petit peu, on verra au moment où on va parler donc des rabbanim de Belz, qui a construit cette synagogue et les légendes qui entourent cette synagogue. Peut-être pour être quand même plus clair maintenant, il faudrait un peu parler, pour ceux qui ne le sauraient pas, quelle était cette dynastie des chassidim de Belz, et un peu quelle est sa place dans le judaïsme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chassidoute de Belz a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Rabbi Sholem Rokeach de Belz, et qui était un descendant de tout un tas de lumières rabbiniques. Je vous ferai donc grâce de toutes les lumières en question, et que ce Rabbi Shalom est né à Brody en 1803, donc il y a à peine 200 ans. Il a été quelqu'un comme d'habitude, depuis qu'il était très jeune, il était quelqu'un de très versé dans l'étude, et quelqu'un de très fort, et on raconte que vraiment depuis tout petit, on avait l'habitude, on voyait qui étudiait. Ce Rav Shalom Rokeach de Belz a épousé quelqu'un qui s'appelait Malka, et qui était ce qu'on appelle dans le judaïsme une sadéket, c'est-à-dire vraiment une femme de grande valeur. On raconte que tous les matins, sa femme Malka le réveillait en lui disant « Sholem, réveille-toi, va servir ton créateur ». Et elle disait « Regarde un peu, tous les ouvriers sont déjà au travail, dépêche-toi pour aller servir ton créateur ». Inspiré par sa femme, on dit que vraiment le rabbi de Belz courait donc pour le service du Créateur, et on dit que par exemple il avait appliqué à sa femme un verset de Bereshit qui dit « Et Malchit Tzedek, le roi de Shalom », et lui l'interprétait en disant « Si Malka » parce que c'est Malchit Tzedek. Alors, si Malka est une sadéket, avec Malchit Tzedek, alors Shalom est un roi, alors moi je peux être un roi chez mes chassidim, et donc je tire ma force de cette relation avec Malka. Et il y a comme ça, il y a beaucoup de
témoignages sur ses relations avec sa femme. Entre autres, on raconte que le Rebbe de Tzantz un jour est venu visiter le Rav de Belz et il l'a retrouvé il était dans sa chambre face à sa femme. Et raconte le Rabbi de Tzantz, quand nous sommes entrés, on avait l'impression d'être face à Adam, Arishon et Chava, c'est-à-dire Adam et Ève, avant le Chet, avant la faute originelle, comme on dit. Et on avait l'impression qu'il vivait dans un Gan Eden. On savait donc que ce Rav, qui était très proche de sa femme Malka, la consultait sur tous les problèmes qui pouvaient se poser, et que son exemple était suivi par ses chassidim. Et en fait, on raconte donc sur elle, parce qu'on va un peu parler pour une fois qu'on peut parler de la femme d'un Rav, et après on reviendra sur le Rav, on raconte un jour qu'un chassid est venu la voir et il lui a dit qu'il avait très mal à la jambe. Alors elle lui a dit, c'est très bon, elle a écouté, elle lui a dit, maintenant pour que ça te passe, tu vas allumer tous les jours une bougie dans la synagogue. Alors son mari, très étonné, lui a dit pourquoi tu as dit ça? Il était d'autant plus étonné que son conseil entre guillemets avait marché. Alors elle lui a répondu, il est écrit dans les Teilim, dans les psaumes, tes mots sont comme une lampe sur mes pieds. Et donc, elle en avait tiré la conclusion qu'il fallait aller allumer une bougie tous les jours dans la synagogue. Et ça c'est un petit peu peut-être des histoires, mais ce qu'il faut savoir donc que ce Rabbi Shalom Rokeach a donc créé une chassidoute qui était très très implantée en Galicie et qu'il avait vraiment des chassidim qui venaient le voir tous en groupe et qui venaient non seulement de Pologne mais aussi de Hongrie. Alors, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce premier fondateur de la dynastie de Belz. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dynastie de Belz a joué un rôle très important comme rempart contre ce qu'on a appelé la Haskalah. Voilà, ça c'est de la musique des Chassidim de Belz et c'est ce qui nous accompagnera aussi demain lors de l'autre émission consacrée à Belz. Ah donc, ce Rav Shalom Rokeach, comme j'ai dit, était un des grands opposants de la Haskalah, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé les Lumières, et il refusait, il s'est battu beaucoup donc contre, on a appelé les Maskilim, il s'est battu aussi beaucoup contre la Réforme, et il a dit à ses Chassidim une phrase qui peut sembler quelque chose de prophétique, il a dit, les jours arrivent où d'élever un fils dans
la voie de la Torah et dans la voie de la crainte de Dieu sera aussi difficile que d'accomplir le Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac. Et donc, il s'est vraiment battu et il a été, comme il était un gadol, tout le monde reconnaissait qu'il était vraiment un génie de la Torah. Il a donc fondé cette chassidoute, il a amené beaucoup de gens autour de lui et il est mort en 1855. Il a été enterré à Belz et selon la tradition des chassidim de Belz, puisqu'il y avait déjà une tradition locale, on ne l'a rien mis sur sa tombe parce que chez les Belzer, on ne bâtit pas ce qu'on appelle un Ohel sur sa tombe. Ce qu'il a fait, et c'est là où on en revient à notre émission, c'est que ce Rav Shalom Rokar a commencé la construction de la fameuse synagogue de Belz, c'est-à-dire en Galicie, mais il n'a pas du tout terminé parce qu'on verra qu'il faudra attendre le 3e rabbi de Belz pour la terminer, et cela pour une raison très simple, c'est que de nombreux riches avaient demandé de donner comme ça des grandes sommes d'argent pour permettre la construction rapide de cette synagogue. Et que le rabbi de Belz n'avait pas souhaité que ça soit comme ça, et ses successeurs non plus. Il préférait des petites sommes données par des chassidim différents. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le plus de gens possible aient, dirons-nous, une part dans la construction de cette synagogue de Belz. Synagogue de Belz, dont certaines légendes disent que c'est Eliyahu Hanavi lui-même, c'est-à-dire le prophète Élie, qui est venu expliquer donc au premier Rav de Belz, Rav Shalom Rokar, comment il faudrait la construire. Donc, il faut savoir aussi, et lui aussi a commencé cette tradition donc que l'on retrouve, puisqu'on a vu que le Belzer Rebbe actuel est venu de temps en temps mettre du mortier dans sa nouvelle synagogue de Jérusalem. Il faut voir aussi que cette tradition remonte à ce Rav Shalom Rokar qui lui-même, de ses propres mains, venait poser des briques dans ce qui allait devenir quelque chose de monumental, c'est-à-dire la synagogue de Belz, parce que comme nous le verrons demain, cette synagogue était agrémentée de tout un tas de pièces, non seulement faites pour l'étude, puisque il sera créé une institution qui s'appelle les Yoshvim, c'est-à-dire des gens qui viennent étudier à plein temps, mais aussi tout un tas de sortes d'hôtelleries qui se remplissaient au moment des grandes fêtes, quand le flot des chassidim venaient passer donc les moments les plus intenses auprès de leur Rebbe. Alors, le Belzer Rebbe, le premier, Rabbi Shalom Rokar, meurt donc, et il va lui succéder son 5e fils, qui est en fait le plus jeune, qui s'appelle Rabbi Yoshua Rokar, toujours de Belz, qui lui est né en 1825 et qui va, comme nous allons le voir demain, développer cette dynastie des chassidim de Belz.